Allez, on enchaîne les exemples. Ils deviennent de plus en plus compliqués. Et c'est là que les mathématiques vont nous aider à simplifier la chose. Je donne 20% de ma fortune à Philippe. Et Philippe donne 10% de ce qu'il a reçu à une bonne œuvre. Et quel pourcentage de ma fortune a été donné à une bonne œuvre? C'est pas si simple que ça à répondre. Alors, si je me sers des mathématiques, eh bien, voilà comment ça va faire. Donc, je vais appeler par exemple soit X ma fortune, soit X ma fortune. Alors, faut pas s'inquiéter, vous allez voir que ça se résout très simplement. Philippe donne, je donne 20% de ma fortune à Philippe. Alors regardez bien, j'ai donné 20% de ma fortune à Philippe, donc j'ai donné combien? J'ai donné X fois 20 sur 100. Et ce qui est là, c'est ce qui a été donné à Philippe. Et Philippe, lui, il fait quoi? Il donne 10% de ce qu'il a reçu, c'est-à-dire ce truc-là, à une bonne œuvre. Donc, comme il donne ce truc-là à une bonne œuvre, bah, il donne 10%, je multiplie par 10 et je divise par 100 et j'obtiens ici, sans faire de calcul pour l'instant, cette valeur-là, c'est ce qui va à l'œuvre de charité. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, maintenant, au pire, je sors la calculatrice, mais j'ai fait le calcul. Ça fait combien? Bah, ça fait X. Donc X représentait ma fortune. Je la connais pas. Elle est immense. Hein. Ne vous inquiétez pas, elle est immense. Et j'ai multiplié par 20 sur 100. J'ai multiplié par 10 sur 100. Et au final, c'est comme si j'avais multiplié. Alors, faut faire un petit peu attention. Hein. J'espère que je peux simplifier ici par un 0. Je peux simplifier ici par un 0. Cela fait donc au dénominateur 100, au numérateur 2 fois 1, 2. C'est pas trop compliqué. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est comme si ce qui avait été donné à l'œuvre, c'était ma fortune multipliée par 2 sur 100, multiplié par 2%. La réponse est donc, je ne vais pas écrire la phrase en français, 2%. C'est tout. Je me suis pas trop pris la tête à réfléchir à des choses, mais je sais que, et ça c'est un impératif, prendre X% ou T%, pardon, d'une somme, c'est multiplié par T et divisé par 100. Fin de l'histoire. Donc, à partir du moment où je fais ça 2 fois de suite, ou 3 fois de suite, ou 10 fois de suite, ce sera toujours une série de multiplications, les unes enchaînées sur les autres. De façon assez rigolote. Si j'avais fait le contraire, c'est-à-dire si j'avais donné 10% de ma fortune à Philippe et que lui-même ait donné 20% de ce qu'il avait reçu à une œuvre de charité, ben, ça n'aurait rien changé. Ok, si Philippe aurait reçu moins, c'est sûr, mais l'œuvre de charité, dans les calculs, qu'est-ce qui se serait passé? Au lieu de multiplier par 20%, puis par 10%, j'aurais multiplié par 10%, puis par 20%, ça ne change rien, j'aurais obtenu le même résultat, ce qui n'est pas évident la première fois qu'on le voit. Alors, ça devient un peu plus compliqué, même si peut-être pour certains ça paraît toujours ridicule. Vous inquiétez pas, ça va devenir, je pense, de moins en moins ridicule. Alors, un produit coûte 120 €, blablabla, il augmente de 10%, quel est le nouveau prix? Alors, on va calculer d'abord quelle est l'augmentation en euros et on va la rajouter. Donc, l'augmentation, rien de spécial à dire, hein, franchement, c'est la suite qui va être intéressante. L'augmentation, elle vaut combien? Elle vaut 10% de 120 €, c'est-à-dire 120 que multiplie 10%, 10 divisé par 100, 12. Et ensuite, le prix final, il vaut, il vaut 120 €, le prix initial, plus l'augmentation de 12 €, soit 132 €. Alors,
c'est simple et c'est pas extrêmement intelligent et je pense que tout le monde doit savoir faire. En fait, il s'est produit 2 opérations, on a fait une multiplication, puis ensuite on a fait une addition. Eh bien, il faut pas du tout le voir comme ça. Si vous le voyez comme ça, c'est juste, hein, il n'y a pas de problème, mais vous n'irez jamais plus loin que ce genre de petit exemple très simple. Dès que ça va devenir plus compliqué, ne vous inquiétez pas, ça devient plus compliqué, vous n'allez plus vous en sortir. Alors, ce qu'on va faire, c'est détailler un peu le calcul et essayer de condenser le calcul, et c'est ce qui se passera à la fin qu'il faudra retenir. Ici, il s'est passé quoi? Le prix final, il a été calculé comment? Je pars du prix initial, 120, et j'ajoute, ici c'était les 10% de 120, donc 10 divisé par 100 fois 120. C'est ça mon calcul que j'ai fait. Alors peut-être que si vous écrivez un petit peu mieux, c'est pas plus mal, on aligne. Voilà le calcul que j'ai fait. Attention, hein, bien sûr, ça fait 132, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le calcul. Alors, ce truc-là, ça donne quoi? Oui, ça donne 132, c'est pas ce qui m'intéresse. Je peux factoriser, je vous l'ai déjà dit, toujours être obsédé par la factorisation. Je peux factoriser, ça fait 120 facteur de 1 plus 10%. Et ça fait donc 120 fois 1 plus 0,1. Et au final, ça fait 120 fois 1,1. Conclusion sur ce petit exemple, et on va généraliser dans 30 secondes. Ajouter 10%, je vais l'écrire parce que c'est un petit peu choquant, ajouter 10%, ça revient au même que de multiplier par 1,1. Donc pour résumer, ajouter 10%, c'est multiplier par 1,1, c'est-à-dire 1 plus 10%. Et donc si vous avez compris le principe, il n'y a pas de raison de se limiter à 10%. On peut faire avec n'importe quel pourcentage. Donc, ajouter T%, c'est multiplier par 1 plus T divisé par 100. Et c'est comme ça qu'il faut faire, pas autrement. C'est bien comme ça qu'on doit faire pour ajouter T% à une quantité. Attention, là encore, ça fait partie, je pense, des choses qui font que les pourcentages sont très très mal compris. C'est parce que en français, on dit ajouter, et en fait, le vrai calcul mathématique que l'on fait, c'est une multiplication. Et ça, c'est très ambigu. En français, j'ajoute 10%, et en fait, mathématiquement, quelle est l'opération que je fais? C'est une multiplication. Si maintenant je veux ajouter, par exemple, 7%, je vais pas faire tout un tas de calculs. Si je veux ajouter 7%, je multiplierai par, alors on fait un petit peu attention, 1,07. Si je veux ajouter, je sais pas, 43%, je multiplierai par 1,43. Alors c'est une multiplication, pardon. D'accord? Si je veux ajouter, enfin bref, vous avez compris le principe, on fait un petit peu attention à pas se gourer avec les nombres à virgule qui viennent, mais ajouter 7%, c'est multiplié par 1,07, etc., etc. Alors les prix ne font pas qu'augmenter. Regardons maintenant un exemple avec une baisse de prix. J'ai un prix à 120 €, mais cette fois-ci, j'ai ensuite une baisse de 10% sur ce prix. Quel est le nouveau prix? Bon, le calcul est à peu près le même que tout à l'heure, c'est-à-dire je prends 10% de 120, ça fait 12 €, donc la baisse est de 12 €, et mon nouveau prix, c'est le prix initial, 120 €, auquel j'enlève 12 €, ça fait 108 €. Essayons de voir quelle est la formule qu'on a utilisée pour trouver le nouveau prix. Comme tout à l'heure, c'est la même chose. Je suis parti de 120 et j'ai soustrait, il y a une baisse, et j'ai soustrait quoi? J'ai soustrait 120 que multiplie 10 pour 100, ce qui me donne, en factorisant par 120, 1 moins 10%,
j'arrange un tout petit peu les calculs. Ça fait donc 120 que multiplie 10%, c'est 0,1, 1 moins 0,1, 0,9. Exactement avec le même raisonnement que tout à l'heure, et c'est ce qu'il faut retenir, pour diminuer un nombre de 10%, on le multiplie par 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire 0,9. Là encore, l'ambiguïté, je dirais, augmente. Tout à l'heure, pour augmenter, on faisait une multiplication, et maintenant, pour diminuer, eh bien, on fait encore une multiplication. Ça fait faire pas mal d'erreurs, mais même pour diminuer de 10%, je continue à faire une multiplication. Et donc, ce qu'on doit retenir, c'est que pour diminuer de t%, on multiplie par 1 moins t sur 100. Et c'est tout, et je ne me prends pas la tête, et je ne réfléchis pas trop. Quelques exemples concrets. Si je veux faire une baisse de 3%, ça va revenir à une multiplication par, eh bien, 1 moins 3%, 3% c'est 0,03, ça va faire une multiplication par 0,97. Si je veux faire une baisse de 35%, 35% c'est 0,35, je vais donc multiplier par 1 moins 0,35, c'est-à-dire je vais multiplier par 0,65, et je ferai toujours comme cela de façon automatique. Encore un exemple où maintenant je vais un peu tout compliquer, et vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Je considère un salaire qui augmente de 10%, puis qui baisse de 10%. La question posée, c'est le nouveau salaire a-t-il augmenté, a-t-il diminué, et de quel pourcentage? Alors ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que cette phrase telle qu'elle est écrite ici, elle n'est pas extrêmement claire. Elle peut prêter à confusion. En fait, ce qu'il faut comprendre, mais qui est mal écrit, c'est toujours le problème avec le français, c'est que c'est souvent sujet à interprétation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai un salaire, il augmente de 10%, j'ai donc un nouveau salaire, et ce nouveau salaire, lui, va baisser de 10%. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. D'accord? Et du coup, on pourrait penser que je monte de 10%, je baisse de 10%, au final, j'ai le même salaire qu'auparavant. En fait, non. Non, vous allez voir. Alors, vous allez voir, au début, ça choque un peu, mais là, pareil, quand on utilise les mathématiques, l'ambiguïté, il n'y en a quasiment plus. Voilà mon salaire, S. Il augmente de 10%. Je le multiplie donc par 1,1 et j'obtiens cette valeur ici. C'est la première augmentation. Donc ça, c'est quand il y a mon augmentation. Je vais pas mettre première, il n'y en aura qu'une. Ça représente mon salaire après l'augmentation de 10%. Et ensuite, il y a une baisse de 10%. Automatique, je ne me prends pas la tête. Je multiplie donc mon nouveau salaire, qui est représenté par l'ancien que multiplie 1,1, je le multiplie par 0,9. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Je répète, mon salaire initial, je rajoute 10%, donc attention, on a dit c'est une multiplication, j'ai multiplié par un 1,1, et ce nouveau salaire, malheureusement, il rebaisse de 10%, donc baisse de 10%, je multiplie par 0,9. Voilà la réponse. Après, le reste, au pire, ce sont des calculs, et je le ferai à la calculatrice. Bon, ici, les calculs ne sont pas compliqués. S, ça fait donc mon salaire que multiplie 0,99. Ah oui, ça veut dire que mon salaire initial a été multiplié par 0,99, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 1 moins 0,01,
soit au final S fois 1 moins 1. Alors, je vais l'écrire d'abord bien mathématiquement. 1 moins 1 sur 100. Et donc, au final, mon salaire qui avait monté de 10%, puis baissé de 10%, au final, le salaire a baissé de 1%. Pas évident. Et même pire que ça, qu'est-ce qui se serait passé si mon salaire avait commencé par baisser de 10%, puis monter de 10%? Alors voilà ce qui s'est passé. J'ai perdu 10%, je multiplie par 0,9. J'ai gagné 10%, je multiplie par 1,1. Et donc dans les calculs, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, au lieu d'avoir 1,1 fois 0,9, j'aurai 0,9 fois 1,1. Et cette chose qui n'est pas vraiment évidente, eh ben, ça fera exactement la même chose. Que mon salaire augmente de 10%, puis baisse de 10%, augmente de 10%, puis baisse de 10%, c'est pareil que s'il baissait de 10% et qu'il augmentait de 10%. J'ai juste à permuter une multiplication, et vous savez bien que A fois B, c'est pareil que B fois A. Un nouvel exemple. Un salaire augmente de 10%, puis encore de 10%. De combien a-t-il augmenté? Alors, on est bien d'accord, on fait maintenant attention, on sait que ce ne sera pas 20%. Non. Si on réfléchit un petit peu, on voit bien que ce sera plus que 20% parce que le deuxième 10%, il est appliqué sur quelque chose qui avait déjà eu une augmentation de 10%. Donc, on sent bien que ce sera plus que 20%. Mais là encore, regardez comment ça se résout avec des mathématiques, sans se prendre la tête. Mon salaire, le voilà, il augmente de 10%, je le multiplie par 1,1. Il augmente encore de 10%, je le remultiplie par 1,1. Après, au pire, je peux utiliser la calculatrice, mais 11 fois 11, ça fait 121, donc il a été multiplié par 1,21. Donc il a été multiplié par combien? Il a été multiplié par 1 plus 21 sur 100, soit une augmentation de 21%. J'en profite pour faire une petite remarque. Regardez bien, ça là, ici, c'est 21%. Ouais, je pense que tout le monde l'a compris. Mais ce que l'on voit un petit peu moins, c'est celui-là, et j'aurais dû en parler, mais 1, c'est quel pourcentage? Eh bien, c'est 100%. Donc, on voit bien que je suis parti de 100% et j'ai ajouté 21%. 100%, c'est la totalité. Il faut pas. 100%, c'est la totalité, le tout. D'accord? Donc 1, vous pouvez le voir aussi sous la forme de 100%. Votre salaire au départ, vous en aviez 100%, et ensuite, 2 augmentations de 10%, vous avez ajouté 21%. Votre salaire a été multiplié par 1,21.